Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau. En lui, tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau. En lui, tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Je prierai le Père et il vous donnera l'Esprit de vérité. Alors vous reconnaîtrez que je suis dans le Père. L'Esprit souffle où il veut et vous entendrez sa voix. Vous me verrez vivant et il vous fera vivre de ma vie. Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau. En lui, tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour pour que ma joie soit en vous. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau. En lui, tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 8. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Ma part, je dis Seigneur,
c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendre grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est belle. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 8. Ô Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par des lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. Envoie au ciel l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. À quel le fis-tu moindre qu'un Dieu? Le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Moïse et eux tous ensemble. Les bêtes même sauvages. Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur notre Maître, qui est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds.
acclamations le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Adieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui Cantique de Tobie 13, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus. Faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. rends grâce au Seigneur comme il convient, éveillez le roi des siècles. Toi qui relèves en toi le sanctuaire, appelle à toi les exilés et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains. Adorez le Seigneur en tes murs. Dans ton sol est vraiment tes sanctuaires, chez toi est pour invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Marie-Aimée, la résurrection. Sur le chemin de Damas, voulant persécuter les adeptes de la voie, les chrétiens ne sont pas encore nommés tels à ce moment. Saul de Tarse est renversé de lumière et tombe à terre. La voix du ressuscité fait irruption sur sa route terrifiante pour le mettre en marche, précisément sur une autre voie. Elle crée ainsi la surprise au sein d'une logique destructrice qui se voulait imparable au nom de Dieu même. Les hommes qui faisaient route avec Saul s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Saul fut relevé de la terre, c'est le vocabulaire de la résurrection. Cependant, ses yeux ayant été ouverts, il ne voyait plus rien. Il était devenu aveugle à tout ce qui faisait son ancien monde de violence fanatique. La rencontre ouvre la faille nécessaire à la surprise en la comblant. La faille chez Saul, nous savons bien la situer.
Elle date de la mort d'Étienne, lapidé sous ses yeux. Il est dit en effet que ceux qui lapidèrent Étienne déposèrent leur manteau aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, qui approuvait ce meurtre. Or, cet Étienne ne meurt pas comme on pourrait s'y attendre. Voilà l'étonnement qui s'immisce, la fêlure du cœur encore inapparente. Saul entend l'homme qui vacille sous les pierres crier d'une voix forte « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Ce que le centurion avait entendu à la croix, Saul l'entend là. Même expérience pascale. Mais là où le Romain s'était ouvert, le Tarsiote se ferme. Il se referme sur la fissure que déjà il fuit. Toutefois, la faille est là, béante, sous les pierres éparses et sanglantes. Le martyre d'Étienne a ouvert une brèche en Saul, creusant une capacité de surprise divine, secrète et déguisée, qui débordera un jour au point de l'aveugler et de le retourner pour toujours. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. La multitude des croyants avait un seul cœur et une seule âme. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient
et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Ce sommaire ou résumé de ce qu'était la vie de la première communauté chrétienne se situe juste après que les apôtres aient reçu l'Esprit Saint. Habités par le franc-parler qui a animé l'Église primitive, ils ont conduit à la conversion d'un grand nombre de croyants et à son expansion à travers toute la terre. Que pouvons-nous admirer chez ces premiers chrétiens? Tout d'abord, ils étaient profondément habités par la charité fraternelle et le souci de l'unité spirituelle des chrétiens. Ils avaient un seul cœur et une seule âme, c'est-à-dire que la plus intime union de pensée, de volonté et de sentiments existait entre ces croyants. La même foi et le même amour pour Jésus ressuscité, tel était le lien qui les unissait au point de dire « Dieu seul suffit ». Lors de la scène, Jésus a prié pour que les disciples soient un, afin que le monde croie que le Père l'a envoyé. Ainsi, ce que le Seigneur a tant désiré, que tous soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. L'esprit de charité a créé cette précieuse unité des âmes. Ainsi, l'unanimité est vécue intérieurement, un seul cœur et une seule âme, et manifestée ensuite extérieurement par la communauté des biens. Précisément, cette ardente charité avait effacé entre les fidèles la distinction du tien et du mien et instauré la communion fraternelle. Ça a permis de leur faire voir tout autrement les réalités matérielles. Tout vient de Dieu et doit être mis au service de son frère qui est dans le besoin. Et ce n'était pas là seulement une belle théorie, c'était la pratique de l'Église primitive à Jérusalem. Le partage fraternel de tous les biens est précisément une des façons de témoigner de la résurrection du Christ et d'exprimer la grâce de communion vécue ensemble. La mise en commun des biens ne se limite pas à une entraide sociale, ni une idéologie commune ou à un sentiment de solidarité, mais à voir l'autre comme son frère. On possède des biens, on ne se dit pas propriétaire, mais on se comporte en intendant, comme dans une famille ou communauté, afin que personne ne manque du nécessaire, et pour faire grandir l'autre et avancer tous ensemble en un seul corps qui est l'Église vers la part du Seigneur. La route qui nous mène à Dieu passe par la part de pauvreté, accepte de tout perdre afin de gagner le Christ, nous dit Pierre-Marie Denfieux, notre fondateur. Être disciple de Jésus, c'est vivre de la pauvreté évangélique. Or, le vrai pauvre, c'est le Christ, qui a tout donné par la croix et la résurrection, et continue à donner à son Église chaque jour totalement dans l'Eucharistie. Enfin, les premiers croyants, en déposant aux pieds des apôtres tout le montant de la vente, reconnaissaient le ministère apostolique comme unique autorité à laquelle les fidèles doivent le commandement relatif au Seigneur et Sauveur. C'est à la tradition des apôtres qu'il faut toujours revenir
pour allier fidélité et créativité. En effet, nous sommes les intendants de la puissance du Seigneur, à l'instar des apôtres. En ce sens, c'est prophétique et missionnaire. Loin de s'en arrêter à ces deux usages, l'Esprit Saint saura nous conseiller pour user au mieux de nos talents, pour les mettre au service de la fraternité et l'unité des chrétiens. Ainsi, cet œcuménisme de vie est la façon dont les premiers croyants nous ont laissé de plus précieux en termes de communion fraternelle, réelle que nous partageons, et qui doit nous aider à marcher sur le chemin de l'unité avec l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, accorde à tous les chrétiens d'être remplis par la joie de la bonne nouvelle de la résurrection, afin que toutes nos divisions soient englouties dans ta mort sur la croix, pour ne laisser ressurgir que la joie pascale dans l'unité du cœur et de l'esprit et la réconciliation en Christ. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, pour que là où les croyants sont persécutés, en particulier au Moyen-Orient et dans le monde, que ta lumière pascale vienne illuminer le cœur de tous les persécuteurs. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les responsables et pasteurs qui conduisent l'Église, supplions le Seigneur qu'il les sanctifie et leur donne son esprit d'unité du cœur et de l'âme. Seigneur, nous t'en prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont engagés dans des pourparlers de paix, que leurs échanges soient influencés par la vivifiante espérance de la bonne nouvelle. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu,
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, l'Étore, Regina Celi, l'Étore, Alleluia, Alleluia. Quia quel memoristi portare, Alleluia, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia.